Salut tout le monde, bienvenue dans le deuxième podcast de DefiTech du Summer Camp 2011 Parapente et surtout Sensation. Alors, toujours en compagnie de mon cher ami Grégoire. Salut Grégoire. Hello Malik. J'ai l'impression que tu aimes dire hello Malik. Oh oui, ça doit être dans mes refrains, je pense. D'accord. Alors, et puis toujours en compagnie de mon ami et de notre cher assistant de réalisation, notre coproducteur Théo. Bonsoir Théo. Bonjour Sylvain Keller. Parle assez fort. Vous écoutez alors, pas fort que nos chers auditeurs puissent nous entendre. Alors aujourd'hui, podcast en deux parties, je tiens à le préciser. Donc on ira au sommaire après ce jingle. Mais d'abord, je tenais à vous préciser que ceci sera un sommaire juste de la première partie du podcast. Deuxième podcast à retrouver ci-dessous. Et si vous êtes sur YouTube, à votre ci-dessous. On va d'abord mettre la vidéo numéro 1 et en dessous la vidéo numéro 2. 1 et 2. Et si vous êtes sur YouTube, à votre droite se trouvera la vidéo numéro 2. Donc, nous vous conseillons d'écouter d'abord cette partie pour comprendre où nous en sommes. Alors, on se retrouve juste après ce petit jingle. À tout de suite. Alors voilà, comme vous le disait Malik, voici le sommaire de la première partie du podcast numéro 2 de Summer Camp DefiTech 2011 et de Parapente, évidemment. Alors, dans ce sommaire, en premier point, nous aurons une interview surprise. Et en deuxième point, dans notre rubrique Nouveaux intervenants, nous aurons l'interview de Tania. Donc, première partie du podcast numéro 2 Summer Camp 2011, quand le parapente est de sensations, très basé sur les interviews. Deuxième partie, rubrique science et les petits morceaux de chocolat de Joao. Si vous n'avez pas le temps d'écouter le deuxième podcast tout de suite. Alors, on se retrouve pour l'interview surprise d'une personne fort importante au sein de DefiTech. Alors, déjà, merci à cette personne d'avoir accepté cette interview. A tout de suite. Et oui, cette semaine, vous l'avez bien vu, nous avons eu et nous aurons encore certaines interviews de nos nouveaux intervenants DefiTech. Et oui, avec Tania, Sylvain, Hélène, Tierno, etc. Et nous avons l'honneur, cette année, au Summer Camp DefiTech 2011 de Parapente, de recevoir une des fondatrices de DefiTech, Madame Borel. Bonjour Madame Borel. Bonjour les enfants. Alors, la question que notre équipe aimerait vous poser, c'est d'où est venue l'idée de créer une sorte de centre de loisirs d'informatique pour personnes handicapées. Alors l'idée m'est venue à la suite d'une émission de télévision où j'ai vu une personne handicapée qui était capable de se déplacer sur un écran d'ordinateur grâce à sa bouche, parce qu'il ne pouvait bouger que sa bouche, et un trackball. Et comme mon mari a une entreprise qui est dans l'informatique, on s'était dit que le jour où on aurait assez d'argent, on créerait un centre pour les personnes qui avaient de la difficulté à communiquer avec leur ordinateur pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur. D'accord, merci d'avoir créé DefiTech. Et puis, notre deuxième question, c'est est-ce dur de créer un gala charité pour financer tous nos camps de l'année? Alors, la première chose qui est le plus difficile, c'est de trouver un endroit pour accueillir autant de personnes, parce qu'en général, on est environ entre 220 et 250 personnes, donc il y a peu d'endroits où on peut le faire. Et puis la deuxième personne, c'est les sponsors, de trouver des gens qui nous aident à financer la soirée et les enchères. Alors, juste une dernière question qui me vient à la minute. Par exemple, cette soirée, n'importe qui peut y accéder ou bien c'est réservé à des personnes qui s'inscrivent ou qui Non, alors il faut s'inscrire à l'avance, il faut payer sa place à l'avance et les gens qui s'inscrivent, tout l'argent que les gens donnent pour payer leur place
est utilisé pour le centre. C'est pour ça qu'on a des sponsors qui offrent les repas, qui offrent l'endroit. Et chaque personne qui donne une certaine somme, parce que c'est en général un prix fixe pour les places, tout cet argent va pour la fondation et pour les camps. D'accord, alors avant de terminer cette interview, je tiens à vous signaler, chers auditeurs, que les camps Nefitech, effectivement, sont entièrement gratuits. C'est pour ça que des galas de charité sont organisés chaque année. Et avant de boucler cette interview, je donne la parole à mon ami Grégoire, qui peut, s'il veut, poser une question à Madame Borel. Oh oui, j'en ai une. Généralement, est-ce que ce sont des personnes célèbres qui viennent à ces galas de charité ou si c'est en général, on a toujours quelqu'un qui vient animer la soirée. L'année dernière, il y avait les enfants de DefiTech, plus le fameux K qui est venu participer. Donc ça, c'est les personnes qui font l'animation. Et puis, dans les gens qui participent au dîner, il y a beaucoup de nos amis ou, je ne pense pas des personnalités vraiment célèbres, des gens qui sont connus dans la région lausannoise, oui, parce qu'ils sont contents de nous aider à financer ces camps et ces cours qu'on organise chez DefiTech. Alors, comme vous l'a dit Madame Borel, chanson Amdoulillah qui a été réalisée en juillet 2010 avec K alias Nicolas Michel, à retrouver sur le site camp.defitech.ch ou sur YouTube à l'adresse qui se trouve effectivement sur le site camp.defitech.ch. Alors, merci Madame Borel de nous avoir accordé cette interview. Marie. Et puis, bonne journée ou bonne soirée, suivant à quelle heure vous écoutez ce podcast. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, avant de commencer cette rubrique Nouveaux intervenants, encore une fois, merci Madame Borel, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview, cette petite interview. Merci de vous être déplacés pour l'occasion. Alors, dans notre rubrique Nouveaux intervenants, hier nous avons retrouvé Sylvain et aujourd'hui nous retrouvons Tania qui est actuellement à l'école d'ergothérapeute et qui va nous expliquer comment elle a connu DefiTech, par qui et surtout par quelle technologie est-elle intéressée. Bonjour Tania. Bonjour à tous. Alors, la question que notre équipe aimerait te poser, c'est comment as-tu connu DefiTech? Alors, en fait, comme tu l'as dit Malik avant, je suis à l'école d'ergothérapie à Lausanne. En combienième année? Je vais entrer en 4e et dernière année. D'accord. Et puis, durant le semestre passé, là, on a eu un cours sur l'informatique pour les personnes en situation de handicap, donné par Monsieur Ange David Lalonde, que je crois que plusieurs personnes connaissent. Donc, Ange David Lalonde, qui était ancien responsable de DefiTech. Voilà. Ok. Et puis, c'est lui qui nous a parlé de la fondation DefiTech et puis des camps qui étaient organisés. D'accord. Et puis, comme tu nous as répondu par qui as-tu connu la fondation, pas besoin de te la poser. La dernière question que j'aimerais te poser, oui, c'est par quelle technologie es-tu passionné? Alors, moi j'aime bien tout ce qui est ordinateur, internet. D'accord. Et voilà. Donc plutôt vraiment le but concret de DefiTech, c'est-à-dire ordinateur, internet, mais après ça part pas dans la Wii ou bien la programmation, ça reste très simple comme ça. Ouais, simple et efficace. La Wii, ça me dérange pas tellement, j'aime bien jouer. Toutes sortes de jeux vidéo et ordinateur. Ouais. Mais la programmation, pas du tout. Ouais, oui, je suis vraiment nulle. C'est vrai, alors programmation, ça touchera plus Tierno que nous retrouvons jeudi dans le 4e podcast. Alors, Tania, qui est à l'école d'ergothérapeute avec Hélène, en 4e année, Hélène, que nous retrouverons demain dans le 3e podcast DefiTech du Summer Camp 2011 de Parapente. Alors, merci Tania de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Et puis on te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant à quelle heure nos auditeurs écoutent ce podcast. Au revoir Tania. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, chères auditrices,
toujours en compagnie de mon